Et pour faire le point sur la situation au Mali, on joint en direct un autre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, bonjour. Bonjour Manal. Alors après la proclamation de ces résultats partiels du premier tour, comment réagit l'opinion publique? Quelle est l'ambiance sur place à Bamako? Ce matin, après la proclamation des résultats, c'est très calme. Il faut dire que les citoyens ne sont pas trop surpris par les résultats parce que déjà on voyait Ibeka en tête et par rapport aux tendances, on savait déjà que Soumaïla allait en tout cas faire un bon score. Donc aujourd'hui, les gens ne sont pas surpris, les gens vaquent à leurs occupations, même si quelques voix qui ne sont pas aussi nombreuses que cela demandent en tout cas des contestations car ils doutent de la sincérité du scrutin. Il est même d'ailleurs prévu dans une heure que Soumaïla Cissé se prononce sur ces résultats-là au QG de son parti. Alors justement, certains candidats ont déjà contesté ces résultats. Quelles sont pour eux les voies de recours possibles? Justement, le seul moyen pour eux aujourd'hui, c'est de contester ces résultats devant la Cour constitutionnelle et ils ont un délai de 48 heures pour le faire, n'est-ce pas, à partir d'aujourd'hui et de demain pour déposer le recours devant la Cour constitutionnelle qui va examiner ces recours et se prononcer pour, n'est-ce pas, donner les résultats définitifs parce qu'à ce stade, les résultats sont encore provisoires. Alors pour le second tour, est-ce qu'il y a déjà des ralliements qui se dessinent? Déjà, on peut dire que le candidat Ali Boubacar Diallo, qui s'est positionné troisième, risque en tout cas de cheminer avec Soumaïla Cissé parce que déjà, ils sont en tout cas dans le même groupe de signataires qui ont appelé à un moment donné le gouvernement à revoir sa position sur le scrutin. Donc, ils sont très proches et ici, les alliances qui se dessinent, notamment le plus palpant en tout cas, c'est en tout cas le ralliement d'Ali Boubacar Diallo à Soumaïla Cissé. Mais celui-là qui reste encore incertain et on ne sait pas encore là où il va partir, c'est Cheikh Modibo Diarra qui, avec son score de 7%, risque de peser lourd dans la balance. Beaucoup en tout cas le laissent continuer avec Ibeka, mais c'est pas sûr. Il va garder le suspense et ici on pense que s'il gardait sa neutralité, il pourrait en tout cas faire un bon président ou un bon présidentiable à l'orée 2023. Merci beaucoup Mohamed Danyoko pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Bamako.